Mon bon frère, mon bon sœur mauricien, mauricienne, bonjour. Et moi, j'espère que ce week-end te passe bien. Alors, pas besoin de te choquer de trop mon fille comme ça, mais il est un peu enflé parce qu'hier, elle me jeune pique moi. C'est cela. C'est ça qui fait c'est ça qui fait mon fille enflé et là, au contraire, il est bien mieux parce que ce tigrettement hier après-midi, impossible de te reconnaître. En tout cas, qui ça pas empêche, nous continuons le cheminement ensemble, continuons le trajet ensemble. Et aujourd'hui, nous pouvons aborder un sujet qui, ça aussi, tout le monde, d'une manière ou d'une autre, nous fait l'expérience. C'est l'expérience de la solitude, et spécialement en ce temps de confinement, en ce temps de Covid-19, quand nous tous nous pouvons confronter avec le Covid-19. Je crois que c'est l'expérience de solitude-là, et dans beaucoup d'entre nous qui peuvent vivre. Certains avec une intensité peut-être moindre que d'autres, et parfois sur l'intensité beaucoup plus forte, beaucoup plus dramatique que certains d'autres, mais nous tous, nous pouvons vivre. Mais comme d'habitude, avant d'aller plus loin, à nous mettre en présence, bon Dieu, et nous demander qu'il accompagne nous toujours, qu'il continue avec nous, continue de nous ce bénédiction, il bénit chacun d'entre nous qui peut être sa vidéo là, qu'il aide nous ensemble, nous sortir vainqueurs de sa pandémie qui peut tyranniser le monde depuis quelque temps. Nous mettons confiance en lui, nous sier qui avec lui, nous pour sortir vainqueurs. Amen. Alors aujourd'hui, nous commençons nos réflexions sur la solitude. Et la solitude, c'est une expérience qui nous touche. Nous finissons faire. Il est capable, une affaire que nous finissons faire, qui commence bien depuis longtemps, depuis nous étions à l'école, nous faisons depuis commencement, depuis nos enfants, et qu'il fois, c'était aussi une affaire, un sentiment, un état dans lequel, même adultes, là, maintenant, présentement, nous pouvons vivre. Alors, ce que nous guettons aujourd'hui, nous guettons un petit peu, quand nous causons la solitude, qui nous les comprend par là? D'abord, nous essayons de comprendre. Nous essayons, comment dire, donner une définition de ce que c'est. Première affaire que nous devons comprendre, c'est que la solitude, c'est une expérience personnelle. Ça veut dire la manière dont faire mon expérience de la solitude n'est pas pareil comment un autre monde peut faire. Et deuxième affaire que nous devons aussi prendre en considération, c'est que nous vivons la solitude pour plusieurs raisons. Et la raison où vivre mon solitude n'est capable pas même raison pour une autre personne. Peut-être nous dans tous les deux nous dans la même situation, mais nous pouvons vivre une solitude pour différentes raisons. Alors, c'est quoi, au fait, la solitude? La solitude, donc, c'est un état de détresse, une expérience inconfortable qui nous fait, parce qu'étant donné que nous sommes un être social, qui ne peut pas une relation, une bonne relation, et une relation de qualité, et quand nous trouvons que nous l'expérience courante, il n'a pas répondre à sa bonne désir. C'est-à-dire, nous payons sa bonne relation que nous pouvons là au niveau quantité, et nous payons sa bonne relation là aussi au niveau qualité. C'est ça qui rend nous tout seuls, et quand nous rend nous tout seuls, nous avons un sentiment qui nous abandonné, de tristesse, d'inconfortabilité, de détresse. Ça, c'est dans ce sens-là qu'il nous comprend la solitude. C'est cette expérience qui nous fait quand nous désir de relation n'est pas correspondent à nos manques de relations que nous pouvons vivre actuellement. Mais là aussi, nous devons faire attention, parce que la solitude, parce que la solitude ne veut pas simplement dire qu'il n'a pas de personne autour de nous, parce que nous connaissons qu'il nous est capable de faire l'expérience d'être très très seul parmi la foule, ou capable de assister à un match football. Tout le monde peut crier, tout le monde peut sauter, tout le monde peut piper, tout le monde peut amuser, et où peut sentir tout seul, à l'intérieur, ou même, ou sentir, comment dire, un vide, ou peut vivre sa vie là, en présence de ce monde là. Ou capable de dire comme ça, mon sentiment tout seul, laisse-moi aller, moi faire un tour dans le supermarché, ou bien moi un petit peu dans ma faire magasin, ou bien moi le bazar, ou capable de sortir, ou pas, ça m'a dit moun dans le supermarché, ça m'a dit moun dans le bazar là, et ou sentir tout seul, parce que, ou l'expérience, ou peut vivre avec un vide, qui ou tout seul, capable de comprendre. Puis, tant pour qu'il un petit peu, qui va une raison, qui va une cause, qui est capable, amène à la solitude, qui va une raison,
et qui bande d'affaires nous capable de faire pour, comment dire, combattre la solitude. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est vrai, nous avons un désir de relation avec les autres, de bonnes relations avec les autres, mais nous capables de sentir une profonde solitude, même dans la foule de 10 000, 4 000, 5 000, ou bien 80 000 du monde. En 1973, étant Mère Teresa allait établir ce premier mission, ce premier couvent dans la ville de New York. Donc, tu peux établir une mission là. Rappelle bien en Inde, les Tchapé occupent ban dimoun qui Tchapé mot tout seul, ban pauvre d'Ansimé, donc de Calcutta, les faire un couvent, les faire un un endroit que vous êtes capable mot entouré des ban religieux, ban religieuses, et en même temps avec avec dignité. Et là, les rentrent dans New York. New York n'a pas non. Ça, état de pauvreté qu'il s'y trouvait dans Calcutta, qui finit faire ouvert sur mission. Mais New York, il trouve une autre qualité de pauvreté. Et ce pauvreté qu'il y trouvait, il trouve la solitude des gens, l'isolement dans lequel la société moderne peut pousser bandimon. Et Mère Teresa, il dit comme ça, qui la solitude qu'il trouvait à New York et qui fait ouvert sur mission, il comment dire la lèpre de l'Occident. Et maintenant, il est important sa question, la lèpre de l'Occident, qui fait important, parce qu'il est arrivé longtemps, même nous trouvons ça dans la Bible, quand un monde gagne la lèpre, qui premier affaire nous faire? Nous poussons en dehors de la communauté. Vous avez fait votre colonie en dehors de la communauté, pas une personne, peine en contact avec la communauté. En dehors. Donc, poussez dans l'isolement, isolez complètement avec la société, et vous vivez avec votre la lèpre jusqu'à ce qu'ils soient morts. Et Mère Teresa dit à New York, quand elle commence sa mission, la lèpre de l'Occident, c'est la solitude. Et donc, sa mission, c'est pour justement travailler avec sa bande de monde qui est dans tout matériellement, mais qui peut vivre sa solitude extrême là. Et dans beaucoup d'études, et dans beaucoup de sondages qui finissent faire, surtout dans un pays riche. Et côte résultat, et dans des millions de personnes qui n'est plus satisfaites avec votre la vie, dans votre la case, dans votre loto, dans votre confort, dans votre l'assurance maladie, dans votre l'assurance maladie, votre l'assurance la mort, mais la grande maladie de laquelle je peux souffrir, c'est la solitude. Beaucoup d'études, in faire. Et non seulement, je peux souffrir, mais ça problème de solitude là, malgré l'internet, malgré Twitter, malgré Facebook, malgré WhatsApp, ça problème de solitude là peut venir encore pire. Alors nous-mêmes, nous sommes capables de multiplier un tel exemple dans la vie. Qui manière de nous sentir nous, comment dire, mis à part, isole-nous complètement, et nous expérimente sa profonde solitude là. Peut-être tant que tu peux grandir, tant que tu l'école, tu peux faire partie de l'équipe football. Alors, dis-moi, étant un camarade pour choisir qui chante dans ton équipe, l'autre peut choisir tout, et pas choisir nous, et nous envie de faire partie dans cette équipe-là. Mais peut choisir tout, pas choisir nous. Ou bien, ou dans classe, professeur peut poser une question, tout le temps appeler vous la main, ou envie de donner une réponse, mais jamais choisir où, toujours peut choisir un autre qui peut répondre, et vous sentez où, comment dire, qu'arrivé, moi qui m'ai été moi. Et vous sentez tout seul, et ça, non seulement, il donne nous ce sentiment d'être isolé là, mais en même temps, il donne nous un sentiment de honte, comment dire, moi pas bon, moi pas faire partie du groupe, qui m'ont été. Peut-être dans le travail, on l'a depuis combien de temps? Tout le monde, ce qui est nouveau, peut pas se l'eau la tête. Et pourtant, on a une capacité, pas seulement on a une capacité, on peut traîner ban nouveau là aussi. Ouais. Et tout peut pas sur la tête, promotion de peut pas sur la tête, augmentation de peut pas sur la tête. Là, on pose la question, mais qui fait payer isolement comme ça? Qui m'ont été?
et ou bien travail là. Et chaque fois qu'on le travail, vous sentez que un petit peu plus diminué. Et comment se fait non seulement on peut vivre le vide en haut, mais comment se fait le vide autour de vous et on trouve le vide peut créer autour de vous. Alors ça, c'est une expérience de détresse, d'inconfortabilité, d'abandon, de tristesse qui nous vivent parce que nous sentons nous dans un sens rejetés. Mais c'est vrai, hein. Je dis dans Facebook, je dis dans Twitter, et nous pose la question qui fait chaque fois qu'on retrouve ou qu'on gagne une bonne invitation, mon envie freine avec vous. Hein, ou gagne un email, telle personne peut inviter pour LinkedIn, ou bien Twitter, ok? Alors qui fait parce qu'il y a un désir de communication, un désir d'être aimé, un désir d'être reconnu. Et c'est pour ça, ou fier, quand on regarde ou Facebook, ou get ou page, ou trouver maintenant 5000 followers, ou gagne du monde peut mettre peut mettre pouce, peut dire comme ça, de like, peut like ou. Parce qu'il y a dans sa désir de communication. Désir de ne pas se sentir isolé, comment dire, désir de ne pas être mis à l'écart. Désir d'être aimé. Et quand nous pas senti ça, nous sentons seuls. Alors demain, nous pouvons continuer le cheminement et nous identifier qui va une cause de solitude, qui va une cause de la solitude, qui va un type de solitude du monde fait l'expérience. Et après, prochaine vidéo, nous allons identifier qui manière nous capables de gérer une solitude. Qui bon Dieu bénisse autres, qui bon Dieu reste avec autres, qui se regarde, continue, rayonne dans autres, qui les bénisse autres, surtout dans ce temps de confinement-là, et qui ne pas sentir autres tout seul, et qui amène autres la paix. Amen. Dans silence, mot l'équerre, mon réjouis film, mot la vie, qui m'ouétait, côte mon sorti, côte mon pialé, ici l'eau la terre, mon sillonne, mon passé, pour mon comprendre, mon l'avenir, mon mémoire l'y éclaté, et tout l'amour, mon seul souvenir, dis-moi encore, qui manière te compte en moi, dis-moi encore, toute tendresse, te les donne-moi, dis-moi encore, qui m'est spécial pour toi, dis-moi encore, Jésus, pour moi te fin de la vie. Quand toute fatigue m'a la tête, moi vie laisse tout tomber, démissionner, abandonner, la moquerie est au nom, montrez-moi dans l'autre direction, crois-moi, moi c'est Seigneur, soyez-moi l'aussi métaux les cœurs, dis-moi encore, qui manière de compte en moi. Dis-moi encore, toute tendresse, te les donne-moi. Dis-moi encore, qui m'est spécial pour toi. Dis-moi encore, Jésus, pour moi, te fin de la vie. Dans tout ce qui m'a dit, dans mon cœur, un seul désir, dans tous les bras, trouve mon bonheur. Me donne-toi mon confiance, prends ton secret, mon silence, puis fais-moi redécouvrir
l'amour bon Dieu dans mon désert. Dis-moi encore qui manière de compte en moi. Dis-moi encore toute tendresse de les donne-moi. Dis-moi encore qui moi spécial pour toi. Dis-moi encore ceci pour moi tout fin de la vie.